allez bien, moi ça va très bien, je suis vraiment contente de vous retrouver en particulier pour cette vidéo. J'ai l'impression que je dis ça à chaque vidéo, mais c'est pas grave. Là la raison est que tout simplement je vais vous présenter 3 recettes de petit déjeuner. Je pense que ceux qui me connaissent savent que le petit déjeuner c'est mon repas préféré. L'une des premières vidéos de ma chaîne est justement le même principe de vidéo où je vous présentais 3 petits déjeuners et j'ai décidé aujourd'hui de faire un petit update. D'ailleurs je dis update mais c'est complètement des petits déjeuners différents à part le porridge qui effectivement j'ai un peu changé ma recette, sinon c'est tout autre chose. De toute manière je vous en dis pas plus et je vous laisse avec la suite de la vidéo où je vous retrouve dans ma cuisine. Présenter l'un de mes petits déjeuners favoris du moment. Bon, je vous ai déjà présenté un porridge dans la première vidéo où je vous parle de petit déjeuner, mais là on va dire qu'il est légèrement différent. Avec le temps je l'adapte et en fait ce porridge là en question j'ai l'habitude de le faire avec de la banane et puis un jour je n'avais pas de banane et bien évidemment j'avais trop envie d'un porridge, donc on va dire que j'ai adapté un petit peu la recette, en fait rien de très compliqué et puis finalement je suis tombée sur un porridge que j'ai trouvé excellent. Donc c'est pour ça que je voulais vous présenter cette recette. Voilà, bah c'est tout, on passe à la préparation. Au niveau des ingrédients, vous n'allez pas avoir besoin de grand chose. Donc là, 120 ml de lait végétal, c'est du lait de coco, mais vraiment peu importe, vous prenez le lait végétal qui vous convient. 120 ml d'eau, 40 g de flocons d'avoine, ensuite je vais mettre une cuillère à café de crème de chia, une cuillère à café de cacao non sucré et au niveau du sucre je vais opter pour du sirop d'érable. Alors je l'ai fait avec du miel la fois dernière, j'ai trouvé ça un peu moins bien, mais voilà, au niveau du sirop d'érable, moi je le fais à l'œuf, mais bon c'est là qu'on va dire au niveau de la quantité, je dois mettre peut-être une bonne cuillère à café, on va dire c'est juste pour sucrer. Et puis moi je vais ajouter aussi des protéines en poudre, mais c'est vraiment comme vous voulez, c'est vraiment pas obligatoire. Et d'ailleurs vous pouvez prendre des protéines directement aromatisées, donc en l'occurrence là pour la recette au chocolat, et ça vous permettra de ne pas rajouter le cacao non sucré. Pour la recette, en réalité, c'est très simple. Vous allez tout simplement mettre tous les ingrédients dans la casserole et puis après vous allez laisser mijoter à peu près une dizaine de minutes. Donc c'est parti. J'essaye des nouveaux setups, on va dire qu'on fait avec le moyen du bord. L'eau, les flocons d'avoine, la cuillère à café de graines de chia, la cuillère à café de cacao non sucré et puis je viendrai rajouter le sirop d'érable et les protéines un peu plus tard pendant la cuisson. On va dire que là on va laisser 7 à 8 minutes et on va dire dans les 2 dernières minutes je viendrai rajouter les protéines et le sirop d'érable. Donc c'est parti et toujours à feu doux bien sûr. La texture elle commence déjà à être un petit peu mieux, c'est pas encore ça, il faut vraiment avoir une texture crémeuse. D'ailleurs un peu comme le porridge que vous avez présenté dans la première vidéo, mais il faut vraiment arriver à une texture vraiment crémeuse, moi j'adore ça. Pendant que ça termine de mijoter un petit peu, je vais commencer à préparer tout ce qui est topping. Bon là on commence à avoir une texture plutôt sympathique, donc je vais pouvoir ajouter les protéines et le sirop d'érable. Bon pour les protéines, je vous ai pas donné de quantité, mais je pense qu'on va être approximativement à 10 grammes. Je le fais un peu à l'œil, je l'avoue. Et on vient ajouter le sirop d'érable. Si j'arrive à l'ouvrir. Je pense que je vais vous déplacer un petit peu pour vous montrer les toppings, ce sera un petit peu plus simple. Et voilà, bonne petite vieille méthode du trépied. Franchement cette texture, j'adore. Des petites framboises de chez Picard parce que c'est vraiment les meilleures. Hop, le chocolat. J'allais oublier bien évidemment du beurre de cacahuète. Ça c'est vraiment mon petit péché mignon. Et je termine par saupoudrer de noix de coco. Et voilà, je vais juste vous faire une petite dégustation pour voir si je ne l'ai pas loupé. Bon bah c'est plutôt pas mal tout ça. Après honnêtement je trouve que j'aurais dû peut-être rajouter un petit peu de lait ou d'eau pour qu'il soit un peu plus crémeux. Mais bon je pense que ça va être très bon. Trop bon. Honnêtement c'est une super alternative si vous n'aimez pas les bananes ou si vous n'en avez pas tout simplement. En tout cas c'est un porridge plutôt cool. Moi je vous retrouve dans l'un des prochains jours pour vous montrer mon prochain petit déjeuner. Bienvenue dans ce deuxième jour. Alors je suis beaucoup moins apprêtée que pour le jour précédent, mais vous m'excuserez, je me suis juste habillée pour faire genre, mais je me suis levée il y a vraiment pas longtemps. Ce matin je n'ai pas très faim, je me suis dit que c'était le moment idéal pour vous montrer le petit déjeuner que je fais
quand voilà, j'ai un petit peu faim, mais voilà, j'ai pas envie de me pencher vers un gros porridge ou vers des pancakes ou je ne sais quoi. Donc aujourd'hui je vais vous présenter un smoothie protéiné. Je vous montre tout de suite les ingrédients et bien souvent j'accompagne mon smoothie par un petit bol de muesli. Tout simplement pour dire de me caler un petit peu plus. Et puis bah, après si j'ai vraiment pas très faim, je prends juste le smoothie et c'est tout. Je vous montre les ingrédients. Au niveau des ingrédients, vous allez avoir besoin d'une banane, de boissons végétales. Donc là j'ai pris coco parce que c'est celle que j'ai dans le frigo. Mais d'ailleurs je me demande si ça va être bon, j'ai jamais essayé avec celle-ci. Mais on verra bien. Du cacao non sucré, des protéines en poudre. Mais voilà, ça reste vraiment optionnel et c'est seulement si vous avez envie de rajouter un peu plus de protéines. Et bien évidemment, donc un petit blender, un petit mixeur. Moi j'ai celui de la marque NutriFresh que j'ai eu à mes parents et franchement il fait l'affaire. Donc voilà, très bien en tout cas pour faire les smoothies. Donc voilà, c'est vraiment tout au niveau des ingrédients. Et puis après, le muesli, vous prenez celui que vous avez dans le placard. Évitez de prendre un trop sucré. Mais voilà, peu importe. Moi je sais que je vous l'ai déjà montré dans une des vidéos, mais je vous le montrerai après. Donc c'est parti, je vais préparer ça. Alors c'est vraiment extrêmement simple en réalité. Vous prenez juste la banane. Bon, je pense que vous n'avez pas forcément besoin de tuto pour faire un smoothie, mais je me dis que ça peut éventuellement vous donner des idées si vous êtes à la recherche de petits déjeuners qui pourraient, voilà, que vous pouvez emporter même au boulot parce qu'en fait c'est vraiment super rapide à faire. Là voilà, je me suis chronométrée la fois dernière, même pas 5 minutes. Donc au moins vous pouvez même l'emporter dans un petit, pas un thermo, mais voilà les petits... Une fois que vous avez mis la banane, vous allez mettre à peu près 200 ml de lait, pas de lait, de boisson végétale. Après vous venez mettre une bonne cuillère à soupe de cacao non sucré, on est généreux parce qu'on adore le chocolat. Et moi je vais rajouter à peu près 10 g de protéines, mais ça c'est vraiment optionnel. D'ailleurs là j'ai bientôt terminé les protéines de chez MyProtein. Honnêtement j'ai hâte d'en goûter d'autres parce qu'honnêtement je trouve qu'elle laisse quand même un petit goût au niveau des boissons. Mais j'avais quand même envie de le terminer parce que bah voilà, pour éviter de faire du gâchis tout simplement. Vous pouvez éventuellement rajouter des glaçons, mettre un peu moins de lait, rajouter des glaçons. Mais à vrai dire là il commence à faire un petit peu froid dehors, j'ai pas forcément envie de prendre voilà, un truc super froid. Donc voilà, juste le lait on va dire qui sort du frigo, c'est très bien. Donc moi c'est top parce que j'ai tout mis là-dedans et j'ai que à le mixer donc sur le mixeur qui est juste là. Après ce qui est bien aussi avec ce mixeur là, c'est que vous avez aussi un bouchon que vous pouvez juste rajouter là-dessus et emporter avec vous. Mais bon, je vous avoue que moi boire dans un truc comme ça, ça me donne pas forcément envie. Donc là c'est parti, je vais mixer. Et voilà, une fois que c'est mixé, il ne vous reste plus qu'à le mettre dans un beau verre ou dans ce que vous voulez d'ailleurs. Moi j'aime bien ceux-là, je les avais achetés chez Maison du Monde pour vraiment pas très cher. Et je le trouve vraiment cool parce que voilà, c'est du verre. Après juste le capuchon il devient un peu jaunâtre. Mais bon, je le trouve super beau. Voilà, et au niveau du muesli, donc là moi aujourd'hui je prends un muesli parce que j'ai quand même un petit peu faim. Et en fait c'est celui-ci, donc c'est le Bjorg, le muesli protéiné. Alors je trouve que c'est le meilleur au niveau des valeurs nutritionnelles qu'on peut en tout cas trouver en grande surface au rayon bio, vous voyez. Après j'aime aussi beaucoup le Favrichon qu'on peut trouver mais que en magasin bio, on ne trouve pas ça en grande surface. Donc si voilà, vous n'avez pas l'opportunité on va dire d'aller en magasin bio, prenez vraiment celui-ci, il est pas mal parce qu'au niveau des protéines, il y a quand même 21 g de protéines pour 100 g. Après voilà, au niveau du sucre il y a quand même 11 g, il est un petit peu mieux mais je trouve que ça passe encore. Voilà, il ne vous reste plus qu'à déguster. Meilleur smoothie ever. Et même avec le lait de coco au final on sent pas forcément la différence, on sent principalement la banane. Donc c'est ok. Bon bah voilà, c'est vraiment tout pour ce petit déjeuner. C'était vraiment rapide et je pense que ça va devenir un de mes petits déj préférés pour les prochaines semaines étant donné que ça y est, je reprends une formation. Mais bref, c'est pas du tout le sujet. Je déguste ça et puis je vous retrouve dans un prochain jour pour vous montrer un autre petit déjeuner. Bienvenue dans ce troisième jour, je suis super contente de vous filmer cette partie vidéo parce que à vrai dire la dernière fois que je vous ai filmé pour cette vidéo c'était la semaine dernière et j'ai l'impression qu'il y a des milliers de choses qui se sont passées entre temps. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à vous reporter à ma dernière vidéo YouTube, donc c'est, il me semble que j'ai appelé ça mon premier mukbang. Voilà, bref. Donc aujourd'hui je vais préparer des pancakes protéinés à base de bananes. Je vais vous montrer les ingrédients. Alors juste au niveau de la recette, c'est vraiment pas plus compliqué.
c'est juste que ça va être un petit peu plus long au niveau de la cuisson. Il faut juste avoir un petit peu plus de temps, mais en soi c'est vraiment extrêmement facile à faire. Je vous montre tout de suite les ingrédients. Au niveau des ingrédients, donc il va vous falloir 40 g de flocons d'avoine, 10 g de farine. Donc là moi j'ai pris de la farine sans gluten, donc c'est la farine de riz. Il va vous falloir une banane de taille moyenne, de l'arôme de vanille, on va mettre à peu près une cuillère à café. Vous allez voir, donc c'est une dinguerie, en tout cas ça change tout le goût, c'est vraiment extrêmement bon. Un œuf, du lait végétal, donc là moi j'ai mis 30 ml. Donc il faut bien commencer par 30 ml, et puis si vous voyez que la texture est un peu trop épaisse, faut pas hésiter à en rajouter. Une cuillère à café de levure chimique, une pincée de sel, et moi je rajoute bien évidemment mes petites protéines de chez MyProtein. Donc voilà, c'est vraiment tout pour les ingrédients. Pour mélanger, moi je vais utiliser mon petit mixeur. Alors vous pouvez tout à fait le faire sans mixeur, écraser la banane et tout mélanger. Seulement, moi je trouve qu'au niveau de la texture c'est vraiment mieux. Alors au niveau du goût, vous allez voir le goût, il n'y a aucun souci. Par contre au niveau de la texture, ça va vraiment être différent. En particulier à cause des petits flocons d'avoine. Donc c'est pour ça que moi je préfère utiliser le mixeur. Donc là, c'est tout simple, je vais tout mettre dans le mixeur, je vais mixer, puis après je vais passer à la cuisson. Donc voilà, je mets les flocons d'avoine. Et l'avantage avec le mixeur, c'est que vous mettez tout dedans, vous appuyez sur le bouton on et tout fonctionne. Alors hop, la banane. Désolée, je suis un petit peu enrouée, donc je parle un petit peu du nez. L'œuf, la cuillère à café d'arôme de vanille. Par contre, faites attention, hein, c'est de l'extrait, faut en mettre beaucoup moins. Et mes petites protéines, moi je mets à peu près 10 grammes. Et ensuite, il ne reste plus qu'à mixer, donc c'est parti. Voilà, c'est mixé, alors je vais essayer de vous montrer un peu la texture. Enfin, vous voyez, c'est quand même assez liquide. Voilà, comme dit, donc c'est un petit peu liquide, mais ça va être parfait pour faire les pancakes, ça va bien s'étaler et ça va faire en tout cas normalement des beaux pancakes ronds, donc on verra bien. À savoir que les pancakes au niveau de la recette, moi j'ai aucun souci, c'est toujours au niveau du dosage par pancake, j'ai du mal, et en général ça ressemble pas à grand chose, donc croisons les doigts. Donc là normalement vous avez à peu près, juste pour une personne, hein, donc ça fait à peu près 3 beaux pancakes. Bon c'est parti, on va pouvoir passer à la cuisson. Donc moi au niveau du dosage, ce que j'essaye de faire c'est de prendre à peu près une cuillère comme ça et puis le mettre dans la poêle et puis ensuite je vois ce que ça donne. Pour l'instant c'est vraiment plutôt beau. Bon finalement le dernier sera quand même bien plus gros que les autres, donc ce que je vais faire c'est que je vais le mettre en dessous de la plaque, ce sera quand même un peu plus joli, en tout cas un peu plus pratique au niveau du montage des pancakes. Bon je pense que vous pouvez voir qu'il y a un petit problème au niveau de la taille des pancakes, celui-ci est bien plus gros. Au niveau des toppings, ce que j'aime beaucoup faire c'est mettre une couche de beurre de cacahuète au-dessus du premier pancake, puis au-dessus je viens mettre un autre pancake, puis un petit peu de sirop d'érable, au-dessus je viens mettre le troisième et puis je mets du beurre de cacahuète et du sirop d'érable, et là au-dessus je viens juste rajouter des fruits rouges et du chocolat, donc c'est parti, je fais ça. Après bien sûr les couches entre les pancakes doivent être quand même assez fines, parce que sinon après ça va être que du topping et plus de pancakes. Donc voilà, hop, je vais aller voir. Je termine le montage et puis je vous retrouve tout de suite en face cam pour déguster ça avec vous. Et voilà, j'y suis. Franchement, je commence à avoir extrêmement faim. Et là, c'est pas les plus beaux pancakes, mais je pense qu'ils vont être extrêmement bons. Et je vais me régaler et ça va me caler pendant un moment surtout. Juste l'épaisseur des pancakes. Alors ils sont pas super épais, mais on voit que la texture est géniale. Et c'est cette texture là que vous n'aurez pas si vous ne mixez pas vos flocons d'avoine. Là je viens vraiment de galérer à le dire. C'est parti. Oh là là. Bon, je pense que je vais vous laisser là pour cette vidéo et bien évidemment je vais manger tous les pancakes. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et qu'elle pourra éventuellement vous donner des idées pour vos prochains petits déjeuners. Je vous retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo, en tout cas j'espère, parce que comme vous savez probablement, en ce moment c'est un petit peu compliqué en termes de timing, donc je croise des doigts pour que tout aille correctement. Vous pouvez bien évidemment me rejoindre sur Instagram, sur TikTok comme d'habitude, même si en ce moment je suis un petit peu moins présente sur TikTok, je l'avoue. Vous pouvez bien évidemment me laisser un commentaire, liker cette vidéo et vous abonner à la chaîne, ça me ferait extrêmement plaisir. Le nombre d'abonnés grimpe tout doucement et j'avoue que ça me fait quand même bien plaisir. Je vous retrouve donc prochainement dans une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de gros bisous.